Quand on fait du dessin et particulièrement quand on fait du dessin numérique et qu'on en fait régulièrement, au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes actions ciblées, de les répéter, de les répéter, de les répéter et de les répéter encore, au bout d'un moment, on finit naturellement par développer certains réflexes. On va de plus en plus vite, on se crée des petites structures, des petites rythmiques, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Mais par contre, à l'inverse, il y a des groupes d'actions qui peuvent engendrer tout le contraire. Donc aujourd'hui, on va identifier quelles sont ces actions dont il faut impérativement se méfier quand on est dessinateur numérique et on va aussi bien sûr voir évidemment quelles sont les actions à appliquer pour s'immuniser contre ce genre de désagréments quand ça va vous arriver. Avant qu'on aille plus loin et qu'on s'intéresse de plus près à toutes ces choses, je tiens à vous prévenir qu'aujourd'hui, attention, car aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, le guide des poses naturelles à son prix de lancement. Vous avez jusqu'à ce soir à 23h59 pour y accéder avec la forte promotion par rapport à son prix initial, donc par rapport à son prix catalogue. Et une fois passé ce délai, donc une fois passé les 23h59, donc cette offre sera supprimée définitivement. Ce sera fini, elle n'existera plus. Donc si tu as envie d'apprendre à dessiner des poses naturelles, que ce soit à la main en traditionnel ou en numérique à l'ordi directement, donc tu as mon système, donc c'est un système que j'ai peaufiné, que j'ai mis en place donc au cours de ces 10 dernières années. Donc ce système, donc je vais te l'apprendre dans cette formation. Donc si tu comptes investir sur toi et sur ton graphisme pour apprendre à dessiner des poses naturelles, donc n'oublie pas, tu as jusque ce soir à 23h59 pour t'inscrire à la formation. Après, donc une fois passé ce délai, donc la formation repassera donc à son plein tarif définitivement. Donc alors, comme on le disait juste avant, donc il y a des actions qui sont néfastes et qui vont venir se glisser pendant tes séances de dessin. Et donc maintenant, on va parler de celles qui sont vraiment les plus encombrantes et qui risquent de revenir régulièrement pendant que tu vas dessiner. Donc la première chose bien encombrante qui arrive fréquemment au début pour les personnes qui démarrent sur le numérique, c'est bien sûr d'oublier de sauvegarder. Au début, c'est tout à fait normal de ne pas avoir encore le fameux réflexe donc de faire le CTRL S et de sauvegarder régulièrement. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense que tu vas prendre le rythme, c'est normal parce que voilà, une fois que tu auras fait une case, deux cases, une page, deux pages, on ne sait pas comment tu travailles si tu en fais plusieurs en même temps. Donc si tu les enchaînes à la chaîne, et en fait, donc quand tu auras fait des dessins, et d'un coup ton PC il va avoir un problème, il va se passer quelque chose d'un impondérable pas possible et tout va sauter. Et du coup, il n'y aura plus rien sur ton PC et tu seras dégoûté. Donc au bout d'un moment, je pense que tu vois, là, ça va devenir naturel pour toi de faire donc le raccourci clavier. Donc c'est le CTRL S et pense à l'utiliser régulièrement. Donc le deuxième point, donc il est bien vicieux parce que celui-ci, à lui tout seul, il peut vraiment pourrir ta séance parce que c'est chiant. Voilà, c'est vraiment bien chiant. En fait, c'est quand tu dessines et que tu te trompes de calque. Tu dessines tous les éléments, tous les personnages, donc tu les dessines, mais pas sur le bon calque. Donc pour être sûr de ne pas te tromper de calque, ce que tu peux faire, bien sûr, c'est te créer plusieurs sous-dossiers. Donc tu vas créer plusieurs sous-dossiers dans lesquels tu vas mettre différents calques et tu vas dessiner donc les différents éléments sur ces différents calques. Et si tu vas être sûr de ne pas te tromper de calque, ce que tu peux faire, c'est que tu peux appliquer la méthode de la subdivision. Donc tu vas créer plein de calques différents avec plein de parties différentes et donc tu vas verrouiller ta gouttière. Comme ça, tu seras sûr que tu ne vas pas déborder et tu vas traiter chaque case les unes après les autres. Donc la méthode de la subdivision, donc ça peut être une bonne solution, mais par contre avec la subdivision, tu ne vas pas pouvoir déborder. C'est-à-dire que quand tu vas dessiner, donc quand tu vas dessiner des personnages ou tu vas faire des traits vraiment dynamiques, au bout d'un moment, tu vois, tu es amené à déborder. Tu vas sortir de la case, donc tu vas déborder du cadre, ce qui est normal. Là, tu ne vas pas pouvoir le faire. Après, si tu ne peux pas déborder, voilà, peut-être que tu vas louper quelque chose, puisqu'en fait, si tu dessines et voilà, tu es dans une lancée, voilà, tu dessines et tu as une idée folle, donc tu as une inspiration, et en fait, ton tracé, tu le fais sortir de ta case et tu débordes sur la case qui est juste à côté. Et après, quand tu prends du recul et que tu observes ta case, tu dis ah ouais, mais en fait, ça, le tracé que j'ai fait là, en fait, justement, si je finis la pause, je peux m'en servir pour faire un éclatement et ça va donner encore plus de dynamisme à ma page. Et au final, un truc qui n'était pas du tout prévu, quand j'y vais à l'instinct, ça fait qu'au final, ça va optimiser, ça va embellir et ça va amplifier ma page. Donc voilà, c'est pour ça que la méthode de la subdivision, ça peut être bénéfique, mais ça peut ne pas l'être si tu es un dessinateur qui dessine plus à l'instinct. Donc là, après, c'est à toi de faire ton choix. Mais quoi qu'il en soit, sois très attentif et fais ton maximum pour ne pas te tromper de calque quand tu dessines. Donc le point suivant, donc le troisième point, donc pour tous ceux qui dessinent, donc il faut du dessin numérique, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que ce point-là, c'est l'horreur absolue, c'est l'horreur, c'est horrible, il n'y a rien de pire, c'est le plus horrible qui puisse arriver, c'est l'enfer qui s'ouvre, voilà, ta tablette, il y a des flammes d'enfer qui sortent et tu te retrouves en enfer quand tu es sur ta tablette. En fait, tout simplement, c'est quand ton PC, il bug, ton disque dur, il plante, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, c'est quand même l'horreur, c'est l'horreur absolue. Ton PC, il plante, ça se trouve, tu viens de faire la plonge de l'année et en fait, ton PC, donc il s'arrête, il marche plus et puis voilà, au passage, il crame ton disque dur externe, les clés USB ne fonctionnent plus non plus, donc voilà. La solution bien sûr c'est de multiplier tes sauvegardes, vraiment d'avoir beaucoup de sources de sauvegarde à disposition.
Donc voilà, il faut vraiment que tu aies beaucoup de sauvegardes différentes, il faut que tu stockes sur internet, que tu achètes des clés USB, que tu bourres tout dedans. Vraiment, il faut vraiment que tu aies plein de sources de sauvegarde, que tu remplisses tes disques durs externes, parce qu'au passage, tous les disques durs externes, il faut vraiment que tu les gardes en fait. Parce qu'en fait, donc, quand tu as des PC, tu as tes PC qui crament en fait, des fois ils ne marchent plus. Et en fait, donc là dedans, il y a les disques durs externes, donc ça, il faut les extraire et surtout, il ne faut pas les jeter parce que ça, c'est des sources de sauvegarde supplémentaires. Donc tes disques durs externes, tu achètes un petit boîtier et ça, tu vas pouvoir les utiliser sur tes prochains PC. Donc ça va te faire des sources de sauvegarde supplémentaires et là, tu vas pouvoir vraiment stocker beaucoup de choses dedans. Donc tu vas vraiment pouvoir bien les remplir dans tes disques durs externes. Donc ça, il faut surtout pas que tu les jettes. Et le dernier point, donc ça ne concerne pas du tout donc les outils, la logistique, toutes ces choses, ça concerne un autre point. Mais ça, cette action, il faut vraiment, mais alors vraiment que tu apprennes à l'encadrer. C'est quelque chose qui arrive à pratiquement tous les dessinateurs qui commencent. Et ça, c'est une catastrophe. En fait, c'est quand tu es dans ta séance, donc tu es en train de dessiner ton chapitre, tu fais ton chapitre, jusque là, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et d'un coup, tu arrêtes ta séance parce qu'en fait, admettons, tu es sur ton téléphone. C'est pour ça qu'il faut se mettre hors ligne quand tu dessines. Admettons, tu es sur ton téléphone, tu vas sur les réseaux sociaux et là, bam, voilà, tu en prends plein les yeux, tu tombes sur une page avec un dégradé de fou, avec un nouveau type de line, avec des nouveaux décors, voilà, des nouveaux tracés. Et là, dans ta tête, tu pars sur du process, tu penses process, tu dis ce process, il est trop bien. Sur mes pages, je le veux, il faut que j'arrive à l'extraire, il faut que je trouve une équivalence. C'est trop bien, je veux ce process, mes pages, elles vont être fantastiques si j'utilise ce process-là. Et donc là, tu stoppes ta séance, donc tu coupes ton chapitre, tu coupes tes pages, tu coupes ce que tu es en train de faire pour faire de la recherche. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand tu commences un chapitre, ça doit vraiment être une règle que tu dois inscrire dans ta tête. Quoi qu'il se passe, tu commences avec tel ou tel outil, tu commences un chapitre et tant que ton chapitre n'est pas terminé, tu ne changes pas. Peu importe ce qui se passe, même si le monde change, évolue, tout le monde se met à dessiner avec des couleurs arc-en-ciel, tu ne touches rien, tu continues avec les outils que tu as utilisés pour commencer ton chapitre. C'est une règle de base et si tu le fais, tu vas voir que ça va fonctionner et tu finiras donc tes chapitres et tes pages plus rapidement que si tu te mets à couper ce que tu es en train de faire pour faire des phases de recherche. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on vient de voir certaines actions qui peuvent vraiment être néfastes pendant tes séances. Donc si ça t'arrive pendant que tu dessines, prends garde à toi. Fais très attention. Et pour finir, donc je te rappelle aussi que tu as jusqu'à 23h59 donc pour accéder à ma formation, le guide des poses naturelles et dynamiques, donc à son prix de lancement, donc tu bénéficies donc des 100 € de réduction jusqu'à 23h59. Passé ce délai, donc cette offre disparaîtra définitivement, elle n'existera plus, ce sera fini, ce sera terminé. Donc pour ceux qui investissent sur eux, donc on se retrouve tout de suite dans la formation. Et moi pour les autres, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!